Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Bienvenue dans l'entretien du jour. Mon invité est Mohamed Fadiga. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes activiste guinéen, militant des droits de l'homme, ancien président du Front National pour la défense de la démocratie, section France, le FNDC. Bienvenue. Merci. Alors avec vous, nous allons dresser le bilan du Comité national du redressement pour le développement qui a renversé le président Alpha Condé le 5 septembre 2021, voilà une année. Vous faites partie des personnes qui ont salué l'avènement du CNRD. 12 mois après, êtes-vous dans le même état d'esprit ? Non, nous ne sommes pas animés par le même sentiment aujourd'hui, en ce sens qu'il y a une grande différence entre le discours qui a été tenu lors de la prise de pouvoir le 5 septembre et ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain. Alors justement, le colonel Mamadi Doumbouya avait promis une transition rapide et un transfert de pouvoir aux civils. Est-ce que donc vous avez le sentiment qu'il n'a pas respecté sa parole, en clair qu'il a menti aux Guinéens ? Vous savez, la transition qui n'est rien d'autre qu'un processus politique qui nous permet de sortir d'un régime d'exception pour un régime normal, c'est-à-dire un système politique qui est caractérisé par l'existence d'une constitution. Cette transition n'est légitime, elle n'est acceptable que lorsqu'elle se repose sur des principes fondamentaux qui régissent la démocratie, notamment le respect des droits de l'homme et le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Nous, les citoyens, nous consentons à nous soumettre à une transition si elle s'inscrit dans une dynamique qui consiste à respecter les libertés individuelles et collectives et surtout à faciliter le retour rapide à l'ordre constitutionnel. À partir du moment où une transition se démarque de cet objectif et qu'elle s'inscrit dans une dynamique de restriction injustifiée des libertés individuelles et collectives et surtout d'un retour de la confiscation de pouvoir, ça devient une transition dangereuse à la fois pour la paix et la démocratie. Alors, nous allons revenir sur la question des droits de l'homme en Guinée. Juste avant, le FNDC, pour rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure, affirme justement que les militaires souhaitent s'éterniser au pouvoir. Vous avez ce sentiment-là, vous ? C'est ce qui se pointe à l'horizon. À partir du moment où on se fixe beaucoup plus d'objectifs, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, la légitimité d'une transition, c'est des choses. Respecter les libertés individuelles et organiser un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Si une transition se démarque de cet objectif, de ce fil d'Ariane, et qu'elle se fixe pour objectif beaucoup de chantiers qui relèvent normalement de la compétence d'un régime normal, cela reste à croire qu'elle n'est pas dans la dynamique d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Elle veut confisquer le pouvoir. Alors, le retour à l'ordre rapide, les militaires au pouvoir ont annoncé une transition de 36 mois. Ça vous paraît trop ? Oui, ça me paraît trop parce que, vous savez, le rôle principal ou constitutionnel de l'armée, ce n'est pas d'intervenir dans le jeu politique. L'armée a pour vocation, a pour rôle de veiller sur le respect de l'indépendance et l'intégrité territoriale. En période de transition, il faut quand même réorganiser un certain nombre de choses. Non, mais oui, je suis tout à fait d'accord que l'armée doit réorganiser, que la junte doit essayer de mettre en place un mécanisme permettant à celui qui va venir après eux qu'il puisse trouver un pays normal. Ce qui peut prendre du temps si on veut bien faire les choses. Oui, ça prend du temps. Mais ce que moi je voudrais vous expliquer par là, c'est que plus l'armée dure au pouvoir, plus on s'oriente vers ce que nous ne souhaitons pas. C'est-à-dire que ça va dérailler, il va y avoir des confiscations injustifiées des libertés individuelles et collectives. Aujourd'hui, les libertés individuelles et collectives ne sont pas respectées en Guinée ? Bon, ce qui me ramène à parler un peu de ça. Vous y sortez fraîchement de la Guinée, vous étiez à Conakry cet été. Lorsqu'on est à Conakry ou ailleurs dans le pays, on a vraiment le sentiment que le pouvoir est confisqué, la justice instrumentalisée, comme certains le disent sur les réseaux sociaux. Ce qui me ramène à parler un peu du bilan du CNRD. Aujourd'hui, le bilan du CNRD est mitigé. Quand on prend par exemple la problématique par rapport à la moralisation de la vie publique, à la lutte contre le détournement des deniers publics, nous dirons qu'ils ont quand même posé des actes qui sont à encourager. Pour ceux qui connaissent l'histoire politique et sociale... Il y a justement une cour de répression des infractions économiques et financières qui a été mise en place. Voilà, justement, avec des ministres qui sont en prison. Oui, voilà, justement, je parlais de ça. Pour ceux qui connaissent l'histoire politique et sociale de la Guinée, savent que c'est une histoire qui est caractérisée par le détournement des deniers publics, par l'enrichissement illicite et par l'inexistence d'un véritable mécanisme de contrôle budgétaire, a priori et a posteriori, et surtout par la passation des marchés publics qui se passe dans une opacité totale. Et la plupart de ceux qui se rendaient coupables de ces crimes économiques-là, ils le faisaient avec une arrogance totale. Donc le fait de créer une juridiction chargée d'enquêter, d'arrêter les présumés coupables de détournement des deniers publics, les traduire en justice, c'est quelque chose à encourager. Et c'est une manière de dire aux Guinéens que l'impunité, l'intouchabilité n'est pas la règle.
Et lorsque on se rendra coupable de détournement des biens publics, d'une manière ou d'une autre, on finira par répondre devant la justice. Il y a également un vaste chantier de récupération des domaines de l'État qui a été mis en place. Ça aussi, c'est une avancée qu'on peut mettre à l'actif des militaires. Oui, c'est une avancée, mais je relativise. C'est-à-dire que ce qui me ramène à parler des questions des droits de l'homme, parce que, vous savez, l'objectif de toute organisation sociale et politique, c'est la défense des libertés individuelles et collectives. C'est, pour moi, la grandeur d'une nation. Ce n'est pas par rapport à sa richesse, ce n'est pas par rapport aux éclats de sa culture, c'est la place que cette nation joue en matière de respect des libertés individuelles et collectives. Quand on prend par exemple le droit de propriété, la récupération de biens de l'État, je suis de ceux qui pensent que le bien de l'État doit être protégé de la même manière que la propriété privée. Cependant, ceux qui sont à la tête des structures chargées de récupérer des biens de l'État, ils doivent le faire en respectant le régime juridique qui régit ce mécanisme. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable de faire la part des choses entre ce qui appartient à l'État, le bien public, qui est affecté à une mission de service public, à une utilité publique, et qui est soumis au principe d'incessibilité et d'insaisissabilité, qui est différent du bien public de l'État, qui n'est pas affecté à cette mission, qui est considérée comme la propriété privée de l'État. Il est tout à fait normal que l'État vende ses propriétés privées aux particuliers. Lorsque l'on doit récupérer le bien de l'État, on doit récupérer que ceux qui sont affectés à cette mission de service public, à cette utilité publique, et non pas les propriétés privées de l'État qui ont été vendues à des particuliers. Donc le fait d'aller récupérer sans respecter les mécanismes qui accompagnent la propriété appartenant à l'État mais qui avait été vendue à des personnes privées de manière un peu anormale, ça nous éloigne un peu de tout ce que l'on peut qualifier de l'état de droit. Et vous parlez donc tout à l'heure des libertés individuelles. En quoi le régime, la junte au pouvoir aujourd'hui bafoue les droits de l'homme? Vous qui êtes un militant des droits de l'homme, qu'est-ce que vous reprochez aux militaires au pouvoir? Tout à l'heure, j'ai parlé de son bilan par rapport à la moralisation de la vie publique. Par contre, pour ce qui concerne les questions des droits de l'homme et des libertés individuelles, il y a encore des chemins à faire. Quand on prend par exemple la liberté d'expression, qui a pour corollaire le droit d'être informé, et cette liberté qui n'est rien d'autre que la possibilité de dire ce que l'on pense dans le strict respect de la loi. Et aujourd'hui, force est de constater que cette liberté, elle n'est pas totalement respectée en Guinée. Cette liberté ne saurait être respectée lorsque un citoyen guinéen est arrêté à cause de son opinion politique. Et ceci dit que les acteurs de la société civile et les partis politiques qui sont aujourd'hui contraints, les leaders des partis politiques qui sont contraints à vivre en exil, ça nous ramène à dire que nous ne sommes pas dans un état de droit. Parce que pour moi, un état de droit, c'est le respect, c'est la soumission de la puissance publique au droit. Un état de droit, c'est la garantie de la répression pénale. Un état de droit, c'est le respect de la procédure pénale. Lorsque l'on arrête une personne parce que tout simplement, cette personne à affirmer une opinion qui n'est pas forcément partagée par nous, ça me ramène à dire que la liberté d'expression, elle est bafouée. Et le CNRD doit aujourd'hui comprendre que la démocratie n'est rien d'autre qu'un système politique où les gens se parlent, où tout se règle par la parole, par la pertinence des idées. Les désaccords politiques, les incompréhensions politiques se règlent par la parole, et non pas par la force, et non pas par la violence. D'ailleurs, on dit souvent que la force et la violence peuvent quelque chose, mais pas toujours tout. En clair, rien n'a changé avec le régime Alpha Condé. Non, mais sur les questions de la moralisation de la vie publique, sur les questions des droits de l'homme. Sur les questions des droits de l'homme, il y a beaucoup de mesures qui sont liberticides. Il y a beaucoup de mesures qui sont liberticides, il y a beaucoup de décisions qui vont à l'encontre des principes que nous connaissons. La Guinée est aujourd'hui un pays où l'organisation des manifestations sont interdites. Ça, c'est du b.a.-ba du droit administratif. L'interdiction générale est absolue et prohibée. Lorsque nous estimons que l'exercice d'une liberté peut représenter un danger à l'ordre public, la sanction, c'est de circonscrire l'interdiction au niveau de la zone où on estime qu'il y a effectivement le risque d'atteinte à l'ordre public. Mais dire que nous interdisons l'organisation de la manifestation de manière générale sur l'ensemble de l'étendue du territoire national, c'est une mesure liberticide. C'est une entrave à la démocratie. Alors, vous parlez d'arrestation tout à l'heure. Les militaires au pouvoir ont dissous le 8 août dernier le FNDC, entre autres raisons évoquées par le pouvoir. Je vais citer le membre du gouvernement qui a donc lu l'arrêté à la télévision, donc le ministre du Territoire et de la Décentralisation. Depuis sa création, le mouvement s'est toujours illustré par la voie de violence
sur les personnes, la dégradation et la destruction des biens publics et privés, des actes d'incitation à la haine ou la discrimination contre les personnes en raison de leurs origines ou leur idéologie. Comment vous réagissez à cela? C'est son point de vue. Libre à lui de le penser comme ça. Moi, je pense que le FNDC a sa raison d'être. Je reconnais le caractère sérieux de combat que le FNDC a toujours mené. Oui, mais est-ce que vous vous reconnaissez dans cette description, puisque vous avez été membre du FNDC Section France? Personnellement, moi, je me désolidarise de ce raisonnement. En ce sens que j'ai été, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le vice-coordinateur du FNDC France ici. Je sais quel était notre fil d'Ariane. Nous, on s'était fixé pour objectif d'exiger à ce que Alpha Condé se conforme à la Constitution, à ce que les valeurs républicaines soient respectées. En aucun cas, le FNDC n'a appelé aux gens, n'a demandé à ce que les gens sortent, s'en prennent au bien public des gens. Ça, c'est un argument qui est avancé pour juste justifier sa position, mais qui ne se repose sur aucune base légale. Question sport, la junte s'est engagée le 31 août dernier à organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Est-ce que c'est réaliste? À mon avis, non, parce que pour que l'on puisse atteindre un tel objectif, il faut des infrastructures. De nos jours, force est de constater que nous sommes en manque des infrastructures nécessaires qu'il faut pour pouvoir organiser la CAN. Donc, je ne suis pas sûr que si la Guinée sera en mesure d'organiser la CAN. Alors, comment voyez-vous la Guinée dans 10, 20, 30 ans? On dit que l'avenir de l'Afrique, c'est la jeunesse. Vous êtes un jeune Africain, un jeune Guinéen engagé. Quel est votre rêve pour la Guinée? Moi, je voudrais dire au CNRD d'être capable de tourner le dos aux horreurs du passé et de se projeter vers un avenir radieux. On ne peut pas continuer à porter en eux, pour les années à venir, le désir de vengeance qui sont nés de l'injustice du passé. Si le CNRD veut sortir de ce cycle de violence, de cette série de manifestations, il n'y a pas d'autre solution que de respecter les règles démocratiques, que de faciliter l'exercice des droits civils et politiques. Et surtout le respect du principe de l'égalité, principe qui voudrait que lorsque l'on doit confier la gestion d'un service public à un citoyen de la République, on le fasse sur la base de critères de compétence, pas sur la base de critères de leur appartenance ethnique ou régionale. Et partout où la médiocrité avait été érigée comme mode de gouvernance, et la haine des sachants, c'est-à-dire ceux qui savent comme système de gouvernance, ce pays n'a pas connu le développement. Sans le respect de ces différentes recommandations, la paix que nous souhaitons tous, la sécurité dont nous réclamons et le développement dont nous rêvons ne serait qu'une chimère. Donc, moi, je demande au CNRD de comprendre que la démocratie, c'est un système politique où les gens se parlent. Mohamed Fadiga, merci d'être venu. Merci. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Excellente suite des programmes sur Télé Sud.